C'est quoi ce match pourri? Je me suis endormi pendant 1h45, même pendant la mi-temps. Quel match pourri pour ce derby madrilène au Santiago Bernabéu. Je m'attendais quand même à un minimum de football. Et ce soir, le football a été transparent, fantomatique. C'est pas normal. Franchement, le premier contre le deuxième, et on a vu un match tactique où aucune des deux équipes n'a joué. Et franchement, heureusement que très clairement, on va pas au stade. Parce que là, je pense que celui qui a payé son billet 300 ou 400 balles doit l'avoir en travers de la gorge. Voilà, ce soir, le football a perdu. On a quand même vu 2 buts. Mais bon, là, franchement, les deux équipes ont refusé de jouer. On a quand même vu des choses pas si mal que ça du côté du Real Madrid. Parce que le point d'interrogation ce soir, c'était la défense du Real Madrid. Comment la défense du Real Madrid allait s'en sortir sans leur défense titulaire? Sans Carvajal, sans Alaba, sans Militao, sans Rudiger. C'était ça la question. Et le Real Madrid ne s'en est pas trop mal sorti. Mais face à une équipe de l'Atlético Madrid qui n'a pas voulu jouer. Voilà. En première mi-temps, on s'est complètement endormi. Il y a eu quelques frappes de part et d'autre, mais rien d'exceptionnel. Après, voilà, on a vu ce penalty qui va faire encore une fois polémique. Y avait-il penalty pour l'Atlético Madrid sur la faute d'Aurélien Tchouaméni? C'est ça le problème. Dans les grands matchs espagnols, on parle plus de l'arbitrage que du football. Et c'est toujours comme ça avec le Real, le Barça, l'Atlético Madrid, on parle que de l'arbitrage. Alors au début, l'arbitre ne siffle pas, il laisse jouer. Quelques minutes après, il va voir la VAR et il décide de siffler penalty. Alors, si vous voulez vraiment que je réponde à cette question, est-ce qu'il y avait penalty ou non? Il faudra aussi se poser la question si Ceballos méritait carton rouge ou non. Et là, ça peut durer toute la nuit. Mais est-ce que réellement ça va faire avancer le schmilblick? Est-ce que ça va faire avancer les choses de savoir si Ceballos méritait le carton rouge et s'il y avait penalty ou non? Non, pour moi, honnêtement, le penalty, il est très 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 compliqué à siffler. Parce que dans un premier temps, ça se siffle parce qu'il y a faute. Mais dans un deuxième temps, ça peut ne pas se siffler parce que une fois que Tchouaméni fait la faute, le ballon est très très loin de l'action. Donc là, c'est à l'interception de l'arbitre, à l'interprétation de l'arbitre. Honnêtement, très difficile de siffler penalty là-dessus, mais aussi de ne pas siffler penalty. Alors, quelle est la vraie règle? Est-ce que le ballon doit être collé au joueur s'il fait faute? Ou est-ce que si le ballon est très très loin des deux joueurs, il y a faute quand même? C'est très compliqué. Pour moi, c'est du 50-50. Je ne me prononcerai pas. Mais honnêtement, quand je vois l'action, pour moi, il n'y avait pas penalty. Voilà. C'est mon interprétation. C'est mon avis. Pour moi, il n'y avait pas penalty pour l'Atlético Madrid. Mais pour moi, Ceballos, juste avant, méritait le carton rouge. Donc, non seulement il doit pas y avoir penalty, mais le Real Madrid doit se retrouver à 10 contre 11 sur cette faute de Ceballos. Alors, on va essayer quand même un petit peu de parler de football. La panenka de Julián Alvarez, elle est sublime, elle est magnifique. Courtois ne peut strictement rien faire. Les gardiens n'ont rien eu à faire presque de tout le match. Il y a eu un tir cadré en première mi-temps. C'est le but. En deuxième mi-temps, il y a eu quelques arrêts pas mal de Oblak où Rodrigo a fait un petit peu le festival. Rodrigo sous-côté. Rodrigo, pour moi, c'est le meilleur joueur du match, du côté du Real Madrid. Rodrigo, il est exceptionnel. Le mec, il ne parle pas, il dit rien, mais il est exceptionnel avec le Real Madrid depuis quelques matchs maintenant. Et même si c'est Mbappé Lotin qui sauve le Real, l'action, c'est Rodrigo qui l'amène. Sur son côté droit, il élimine tout le monde. C'est lui qui fait la passe pour Bellingham, qui rate le but. Et après, Mbappé peut reprendre. Mais le travail de Rodrigo au Real Madrid, il est exceptionnel. Et quand je pense que c'est lui que le Real Madrid veut sacrifier, non, franchement, c'est pas logique. Et Rodrigo est un joueur essentiel à l'heure actuelle au Real Madrid. C'est lui qui amène le danger depuis plusieurs matchs. C'est lui qui marque plus de buts que tous les autres. Et voilà, franchement, Vinicius, il a été nullissime. Il a servi à rien. Bon, toujours quelques petits gestes, tout ça, mais voilà. En tout cas, Lotin, certes, égalise, mais c'est Rodrigo qui a fait tout le travail. Et Rodrigo est un joueur exceptionnel. Donc voilà, match nul entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Un résultat qui n'arrange personne au classement. Le Real reste devant, avec 1 point d'avance sur les Colchoneros. Kylian Mbappé a inscrit son 23e but, toute compétition confondue. Et ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est que voilà, certes, l'Atlético Madrid, on ne peut pas juger la défense du Real sur ce match-là, parce que l'Atlético Madrid a été un petit peu inoffensif ce soir. Voilà, très clairement. Très peu d'occasions du côté de l'Atlético Madrid. Mais là, on va voir très clairement contre City
si cette défense qu'a alignée Ancelotti avec les absences qu'il y a va tenir la route. City est malade, le Real Madrid n'est pas au top à l'heure actuelle, ça risque d'être un match très intéressant. Si le City de Guardiola se réveille, ça peut faire très mal pour le Real Madrid. Mais par contre, le Real Madrid arrive toujours à s'en sortir. Et moi, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps du côté du Real, bah, c'était pas si mal que ça. On a vu du jeu, on a vu des percussions, on a vu des passes vers l'avant, on a vu du collectif. Donc c'est pas mal, mais est-ce que ça suffira pour battre City? City qui va peut-être se réveiller mardi soir. Donc on va voir. Très clairement, on va voir ce qui va se passer, mais je suis très impatient de voir ce match mardi soir, City-Real Madrid. Alors pour rappel, hein, si on cumule les passes décisives et les buts, Mbappé à 26 ans en est à 500. 500 buts et passes décisives, 500 GA, comme vous dites vous-même. Mais voilà, malgré qu'il ait marqué, pour moi Mbappé a été inexistant tout le match. Comme Vinicius a été inexistant tout le match, comme Bellingham a été inexistant. Tout le monde a été inexistant ce soir, mais j'ai bien aimé quand même la défense du Real Madrid. Elle a été solide et elle a répondu présente. Voilà. Par exemple, Asensio, très très fort. Asensio, solide défensivement. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a intercepté beaucoup de ballons. J'ai beaucoup aimé Asensio. Franchement, je pense que il pourrait devenir un titulaire en puissance du côté du Real dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'ai été surprise de la défense du Real, mais après j'ai été moins surpris vu que l'Atlético n'a presque pas attaqué et n'a presque pas mis en danger le Real Madrid. À part sur ce penalty et quelques frappes, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. On nous annonçait un match sous tension. Ça a été un match quand même à peu près tranquille. Hein. Voilà, dans les tribunes, pas d'ambiance. Sur le terrain, très peu de jeux, très peu de football, très peu d'occasions. Donc c'est une affiche décevante qui n'a pas tenu ses promesses et Tchouaméni qui a été en grande difficulté encore une fois ce soir. C'est pas son poste, ça s'explique peut-être, mais qu'il soit au milieu de terrain ou en défense centrale, c'est quand même pas la même chose. Au milieu de terrain, il est quand même beaucoup plus performant. Mais à un moment, faut arrêter quoi. À chaque fois qu'il joue en défense centrale, il coûte un but au Real Madrid. Et ça, faut qu'Ancelotti, il le voit. Donc en plus, le Real veut le vendre apparemment cet été. On verra ce qui se passera. Sinon, en dehors du match, du Real qui a bien poussé quand même, mais il y a eu un bon Oblak. Voilà. Le gardien Atlético a fait son match, surtout en deuxième mi-temps. Oblak, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Et un peu de malchance aussi du côté du Real Madrid, qui aurait pu s'imposer, je pense. Mais voilà. Très clairement, maintenant, celui qui peut faire la belle affaire, c'est le FC Barcelone demain contre Séville, qui peut revenir, je crois, à 2 et à 3 points des deux premiers. Donc ça risque d'être intéressant. Et le Barça Atlético et le Barça Real, qui va arriver dans plusieurs semaines, risque d'être très chaud. Donc voilà les gars, match nul entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout moi, quand je vois le Paris Saint-Germain jouer depuis 2 mois, on n'a rien à envier aux deux équipes qu'on a vues ce soir. Voilà. Alors je ne sais pas si actuellement le PSG est la meilleure équipe d'Europe, mais franchement, à part Liverpool et peut-être le Barça, Paris pour moi à l'heure actuelle propose l'un des plus beaux jeux en Europe. Et pour moi, Paris à l'heure actuelle fait partie des 3 meilleures équipes du monde, du moins d'Europe, on va dire, à l'heure où je vous parle. Voilà, parce que Paris est totalement impressionnant. Maintenant, on verra la vérité du terrain en Ligue des Champions. Match nul entre le Real Madrid et l'Atlético. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.